Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Digibill où nous allons discuter de la gestion des factures. Donc une fois que vous avez créé et envoyé des factures ou alors que vous avez programmé des factures récurrentes, vous pouvez les gérer sur notre gestionnaire. Donc ici à gauche, dans le menu, vous allez dans Gestion des factures et là vous avez trois différentes catégories. Les factures créées, c'est les factures qui ont été créées grâce à l'interface Digibill. Ensuite, vous avez les factures téléchargées qui correspondent aux factures que vous avez envoyées depuis un fichier PDF d'une facture qui provient d'un autre système. Et finalement, vous pouvez afficher la liste des factures récurrentes. Donc, on va commencer par la gestion des factures créées et téléchargées qui est la même. C'est juste que ici vous avez celles qui sont envoyées par Digibill et celles-ci, ce sont celles qui ont été créées sur un autre logiciel que vous avez simplement envoyé avec Digibill. Ici, vous allez donc avoir toutes les factures qui ont été envoyées depuis Digibill. Ensuite, vous pouvez rechercher une facture. Pour ce faire, vous avez différents filtres. Vous pouvez sélectionner une date de début et une date de fin. Ensuite, vous avez différents filtres. Important de le faire bien de gauche à droite. Donc, on commence par soit utiliser le numéro de facture ou un montant. Ensuite, si on utilise le numéro de facture, il faut sélectionner donc le contenant et ici entrer une partie du numéro de facture. Si à l'inverse, on veut utiliser le montant, on peut mettre équivaut supérieur ou moins que et ici entrer le montant. Par contre, si on veut rechercher un destinataire, il suffit simplement de taper son nom ici dans la barre de recherche et vous voyez que ça crée un filtre à son nom et qu'ensuite les factures qui sont à son nom viendront s'afficher ici. Ensuite, on a différents filtres qui sont ici possibles de sélectionner. Si on veut toutes les factures, seulement celles qui ont été ouvertes en retard payé ou autres, etc. en fonction du type de facture que l'on recherche. Une fois qu'on a trouvé la facture que l'on veut modifier ou autre, on peut ici observer différentes modalités qui sont le montant, le statut, l'envoi qui a été sélectionné et ensuite ici vous allez avoir le mode de paiement. Il est possible d'avoir quelques actions sur les factures. Donc vous voyez typiquement celle-ci qui est en retard. Dans les actions, je peux soit afficher le détail de la facture, voir la facture dans son format concret et ensuite la télécharger à nouveau. Je peux envoyer un rappel ou alors je peux l'annuler ou la marquer comme payée. Et si je la marque comme payée, en imaginant que par exemple le client est venu me payer en cash, là ensuite la facture sera affichée comme payée, le statut est mis à jour automatiquement. Pour la gestion des factures téléchargées, le système est exactement le même que vous le voyez ici. Ensuite, pour la gestion des factures récurrentes, donc imaginons que vous avez créé une facture récurrente, vous allez ici pouvoir toutes les visualiser. Dans le statut ici, vous avez donc celles qui sont terminées, donc c'est celles auxquelles j'ai mis actuellement un terme. Celles qui sont en projet, donc c'est toutes celles que j'ai commencé à créer mais que je n'ai pas finalisées. Vous avez celles qui sont en pause et vous avez également celles qui sont en cours, mais ici je n'ai pas d'exemple. Celles qui sont en projet, je peux les modifier pour les poursuivre et finalement les envoyer. Celles qui sont en pause, je peux ici décider de les reprendre ou alors de les terminer. Ici, en confirmant, on voit que le statut est mis à jour et que la facture récurrente est terminée. Voilà, c'est tout ce qui concerne la gestion des factures. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous trouverez d'autres vidéos tutoriels sur notre chaîne et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. À bientôt.